Salut à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Congo demain. Le sujet du moment, c'est le grand partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Beaucoup en parlent comme d'une chance historique. Mais une question se pose. En tant que Congolais, en tant que jeunes, comment se préparer à saisir cette opportunité ? Que faut-il faire pour que cette coopération profite réellement à notre population ? Nous allons décortiquer tout ça ce soir simplement. Dans cette première partie, nous parlerons sur la préparation de la jeunesse congolaise et devenir des partenaires crédibles. Le deal avec les Américains, ce n'est pas juste une affaire de gouvernement ou de grands chefs d'entreprise. Son succès dépendra aussi de chacun de nous et surtout de la jeunesse qui va travailler, collaborer et échanger avec des partenaires américains. Alors, comment se préparer ? 1. Physiquement, cela peut sembler surprenant, mais être en bonne santé est fondamental. Un corps sain soutient un esprit sain et productif. Cela signifie rester actif. Le sport, football, marche, course, gym, n'est pas qu'un loisir. Il apprend la discipline, la persévérance et la gestion de l'effort. Bien s'alimenter, dans la mesure du possible privilégier une alimentation équilibrée pour avoir l'énergie nécessaire tout au long de la journée de travail. Soigner son apparence, une tenue propre et adaptée au contexte professionnel n'est pas du luxe. C'est le premier signe de respect envers soi-même et envers son interlocuteur, américain ou congolais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Savoir s'habiller pour le travail, pour une réunion, pour une visite sur site. 2. Psychologiquement et moralement, c'est ici que le BAT blesse souvent. Il faut adopter une nouvelle culture. Dire adieu au complexe d'infériorité, c'est le point le plus important. Les Américains viennent parce qu'ils ont besoin de ce que nous savons, les minerais critiques pour la technologie verte, un marché immense, un potentiel humain énorme. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des partenaires avec des atouts uniques. Marcher, parler et travailler avec cette fierté et cette assurance. L'honnêteté et la sincérité comme fondement, ne jamais promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Dire « je ne sais pas, mais je vais me renseigner » est bien plus respectable que de donner une fausse information. La confiance, une fois perdue, est très difficile à regagner. La discipline, la ponctualité et la gestion du temps. Pour beaucoup d'Américains, le temps, c'est de l'argent. Arriver en retard à un rendez-vous, remettre un travail après la date promise, c'est leur envoyer un message « Votre temps et notre projet n'ont pas de valeur pour moi ». Il faut intégrer que la ponctualité est une marque de professionnalisme et de respect. La politesse et le respect des procédures, dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Respecter les règles établies, même si elles semblent lourdes. Les Américains sont très attachés au respect des règles du jeu. Contourner une procédure pour un arrangement rapide détruit la confiance. 3. Intellectuellement, maîtriser les langues. L'anglais devient un outil indispensable. Pas besoin d'être poète, mais savoir communiquer clairement dans le cadre professionnel, comprendre un email, présenter une idée simple, lire un manuel technique, se former sans cesse. Le monde évolue vite, il faut être curieux. Utiliser Internet pour apprendre des compétences pratiques, informatique, gestion de base, techniques spécifiques à un métier. Comprendre le contexte, s'informer sur ce partenariat RDCUSA. Quels sont les secteurs ciblés ? Qu'attendent les investisseurs ? Comprendre le pourquoi derrière leur venue vous rendra plus stratégique. Deuxième partie, le rôle du gouvernement, créer un environnement gagnant-gagnant. La jeunesse peut être prête, mais si le cadre n'est pas là, les efforts seront vains. Que doit faire l'État ? 1. Des lois du travail qui protègent et attirent. Il faut une révision pour trouver l'équilibre parfait. En faveur des Congolais, assurer des salaires décents, des conditions de sécurité, le respect des droits fondamentaux des travailleurs et une protection sociale. En faveur des investisseurs, simplifier les procédures d'embauche, rendre les contrats de travail clairs et exécutoires et permettre une flexibilité raisonnable pour adapter la main-d'œuvre aux besoins du projet. Le but est que l'investisseur se dise « Ici, je peux facilement recruter et travailler avec une équipe compétente et protégée par des règles justes. » 2. Des lois d'investissement. Claires et stables, c'est crucial. Les investisseurs détestent l'imprévisible. Clarté, des codes fiscaux et miniers simples, sans ambiguïté, accessibles à tous. Stabilité, éviter de changer les règles du jeu en cours de partie. Une garantie de stabilité juridique sur 10 à 15 ans est plus attractive qu'un taux d'imposition bas, mais changeant chaque année. Protection, assurer la sécurité juridique des investissements et l'exécution des contrats par un système judiciaire indépendant et rapide. 3. Des cadres pour bénéficier la population. Contenu local obligatoire, légiférer pour que les entreprises étrangères forment et emploient un pourcentage croissant de Congolais. Surtout pour les postes de management. Qu'elles s'approvisionnent en produits et services locaux quand c'est possible. Fonds de réinvestissement social.
Exiger que les grands projets investissent une partie de leurs profits dans des infrastructures locales, écoles, centres de santé, routes d'accès, autour de leur site d'exploitation. Partenariat université-entreprise, orienter les programmes des écoles et universités vers les métiers dont le pays a besoin, en lien direct avec les investisseurs. Enfin, dans cette troisième partie, nous vous faisons découvrir les 10 métiers d'avenir, formez-vous maintenant. Si les investissements américains arrivent massivement, voici les 10 métiers qui seront très recherchés. Jeunes, orientez-vous là-dedans. 1. Technicien et ingénieur en énergie renouvelable, pour les barrages, les parcs solaires, l'électrification rurale. 2. Spécialiste en logistique et transport, gestion des ports, des routes, des chaînes d'approvisionnement pour exporter les minerais et importer des équipements. 3. Technicien minier, spécialisé et sécurité, pas seulement manœuvre, mais opérateur de machinerie lourde, géologue junior, technicien en traitement des minerais et surtout expert en sécurité industrielle. 4. Professionnel de l'agriculture et de l'agro-industrie, ingénieur agronome pour la transformation des produits, responsable de chaîne du froid, expert en culture d'exportation. 5. Informaticien et développeur de logiciels pour la digitalisation de l'administration, la gestion des données, la cybersécurité des entreprises. 6. Spécialiste de l'environnement et de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Très important pour les standards américains. Contrôle de la pollution, gestion des déchets, relations avec les communautés locales. 7. Professionnel de la santé et de la sécurité au travail. Assurer le bien-être des employés dans les grands projets est une priorité absolue. 8. Interprète, traducteur et guide polyvalent, maîtrisant l'anglais, connaissant le terrain et les procédures locales. 9. Artisan et technicien, qualifié du BTP, soudeur, électricien du bâtiment, foreur, grutier pour la construction des infrastructures. 10. Commerçants et prestataires de services locaux. Tous ceux qui sauront fournir des services de qualité, restauration, hôtellerie, nettoyage, maintenance, aux nouvelles entreprises et à leurs employés. Conclusion, ce partenariat, c'est comme une grande danse. Pour qu'elle soit belle et profitable, chaque partenaire doit connaître ses pas. Les Américains doivent venir avec le respect, l'équité et un vrai désir de co-développement. Mais nous, Congolais, nous devons nous préparer à danser à leur niveau. Cela commence par un changement mental. De la défiance à la confiance en soi, de la débrouille à l'intégrité, de l'heure africaine à la ponctualité. Le gouvernement doit créer la piste de danse, des lois justes, stables et transparentes. Et vous, jeunes, préparez-vous en apprenant les pas des métiers d'avenir. L'objectif n'est pas de travailler pour les Américains, mais de travailler avec eux pour construire enfin une RDC où la richesse de son sous-sol se verra dans la prospérité de son peuple. La balle est dans notre camp. À nous de jouer avec sérieux, fierté et intelligence. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.